Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je suis sur le circuit de Croix-en-Ternois pour tester cette Clio 4 RS Trophy de 2017. Bon les amis, nous voilà donc à l'intérieur de cette Clio 4 RS. Je suis avec William, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, vu qu'il m'avait fait tester sa précédente voiture, la Mégane 2 RS swappée Mégane 3 art sauté de la mort, enfin... Un bon délire. Un bon gros délire de bagnole de course. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Donc nouvelle voiture. Ouais, donc je l'ai depuis décembre. Et pourquoi t'as choisi cette Mégane, cette Clio, à la place de la Mégane? J'en avais marre de bricoler sur la Mégane. Je me suis dit, je vais repartir sur un truc récent. Ok. Et, bon, c'est pas que je suis pro Renault, mais j'ai plus une attirance vers Renault que vers les autres marques. Ok. Puis en petite voiture comme ça, pas trop cher, enfin, entre guillemets. Dans mon budget, c'est ce qui collait, quoi. J'avais soit la Ford Fiesta, la 208 ou la Clio. Donc, j'ai préféré prendre la Clio. Donc aujourd'hui, c'était la première fois que tu venais sur circuit avec celle-ci, ouais. Avec celle-ci. Voilà. Et donc ton ressenti, comment Ouais, c'est une bonne voiture. par rapport à la Mégane? Bon, c'est pas comparable. Après le plaisir, je suis plus en sécurité, je suis plus sain, donc je prends plus de plaisir à conduire la Clio que la Mégane. Voilà. Ouais. Je suis à une sensation de sécurité, je me sens bien dans l'auto. Donc. Et qu'est-ce qui pour toi fait cette sensation de sécurité? Tu penses que c'est l'électronique ou c'est la voiture en elle-même? Ouais, c'est la voiture complète, ouais. Parce que ouais, c'est la voiture complète. L'autre, elle était trop, c'était trop puissant, trop modifié. Pour moi, c'était trop en fait. Voilà. On arrivait à la limite, quoi. Ouais, on arrivait à un moment donné, on était sur des œufs constamment, et voilà. Tandis que celle-ci, elle pardonne pas mal de choses, et c'est ce que je voulais un peu d'aide électronique, tout ça, me remettre dans le bain. Et, elle est superbe, et la boîte est géniale. La boîte. Ouais, parce que donc, vous l'avez compris, il vient juste de l'acheter, c'est la première fois qu'il fait du circuit avec, il me fait tiens, vas-y. J'arrive à peine, il me fait oh tiens, non, je viens pas, vas-y, débrouille-toi, vas-y tout seul. Démerde-toi. Je viens de te filmer. Ouais. J'ai mis sur Insta, j'ai marqué hashtag pilote de légende. L'enfoiré. Donc j'ai testé tout seul comme un grand sur ce circuit cette Clio 4 et moi aussi j'ai été très surpris. C'est clair qu'on sent tout de suite la différence de puissance par rapport à ton ancienne la Mégane, ça c'est sûr. Mais par contre, moi ce qui m'a bluffé, c'est déjà donc les Clio 4, elles sont que en boîte automatique. Ouais. Et cette boîte automatique, elle fonctionne impeccable. Pour moi qui suis clairement un gros débutant sur piste, je suis complètement nul. Moi j'ai l'impression en fait d'être sur Gran Turismo. Moi c'est un jeu vidéo, quoi. C'est aussi facile. Quand je suis derrière ma console avec mon volant à la con, et ben j'ai l'impression que c'est la même chose ici. C'est super simple. J'ai essayé aussi bien avec le mode manuel, avec les palettes. J'ai essayé le mode sport, j'ai essayé le mode normal. Et au final, ce qui m'a bluffé, c'est quand j'ai essayé juste de me mettre en mode sport, mais de laisser la voiture complètement gérer la boîte de vitesse. J'avais juste à gérer accélérateur, frein et mes trajectoires. Et en fait, à aucun moment, je me sentais, tu vois, frustré par la boîte de vitesse. J'avais tout le temps l'impression que j'aurais pas fait mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui m'a vraiment bluffé sur cette voiture. J'ai pas testé d'autres bagnoles sur circuit de cette catégorie-là, mais pour moi justement, qui suis clairement débutant, c'est instinctif, quoi. Je me sens tout de suite à l'aise. Et là, la route, elle était bien humide en début de journée. Et franchement, le nombre de fois où on sent soit l'ABS, le ESP, le traction control, enfin tout qui se met en branle pour nous aider, c'est clair que c'est...
on se prend pour un pilote tout de suite en fait. Génial. C'est génial. Et la piste était vraiment très mauvaise parce qu'elle était grasse, mais en plus il fait 4 degrés, donc très très glissante en fait, tu vois. Ouais, puis ça a mis du temps avant de sécher un peu. Hein. Sécher, mais là il fait 7 encore, donc la piste, et puis il continue à pleuvoir. Mais puis non, tout est génial, c'est fabuleux. Quoi. Donc au final, toi tu l'avais acheté essentiellement pour pouvoir rouler sur piste avec. Voilà. Et donc ça fait parfaitement le job que tu voulais. Je suis pas déçu du tout. Je m'étais dit tiens, je vais voir ce qu'elle donne, si elle me convient pas, je la revendrai. Mais je pense pas que je vais repasser sur autre chose. Le manque de puissance et de couple, si je peux dire ça, et la boîte est là en fait. Donc la boîte comble ce manque de puissance et de couple, si je peux dire ça. Ouais. Mais sur un petit circuit comme Croix, à aucun moment donné, je me suis dit tiens, il me faudrait 50 chevaux de plus quoi. Ouais, bah moi tu vois c'est pareil. À part sur la ligne droite où on se fait déboîter par les Porsche et ce genre de trucs, mais sur le reste, ça passe crème. Ça passe. Là, on était limité par les pneus parce qu'il faisait super humide. Voilà. Mais franchement, non, la bagnole, elle est vachement rassurante. Et même au freinage, elle est stable, elle bouge pas. En appui, elle bouge pas. Et on peut passer un rapport en plein appui et la voiture, elle donne pas d'à-coup, rien. Il n'y a pas de soubresaut. Elle passe tout le temps, je vais pas dire en glisse, mais elle est tout le temps en train de passer sur la trajectoire. Et à aucun moment donné, pas de problème. Moi, un truc que j'ai vachement apprécié, c'est que malgré, tu vois, toutes les aides électroniques, on a quand même un très bon retour d'infos. Ouais. Genre, tu vois, tu es en train de perdre légèrement l'adhérence, tu le sens quand même. Tu le sens quand même. Ouais. T'as le truc qui est en train de t'aider, ça se met à clignoter et tout. Voilà. Tu sais qu'il est là pour t'aider, mais en même temps, tu vois, t'es pas complètement flou comme avec certaines bagnoles dans la direction. Là, t'es connecté à la route, quoi. Ouais. Et ça aussi, j'ai vachement bien aimé, quoi. C'est franchement, pour ceux qui voulaient tout simplement savoir ce que ça donne, cette voiture sur circuit, que vous soyez débutant ou plus confirmé comme toi, quoi. C'est top, quoi. C'est un bonheur, quoi. Et puis cette boîte automatique, il y a certains entre guillemets puristes qui vont rager, enfin ouais, ça vaut pas une boîte méca. Testez-la, hein. Franchement, moi j'ai été bluffé. Hein. Moi j'ai eu une Clio 3 et j'ai eu, on compare les deux, ça n'a rien à voir, c'est pas le même plaisir, mais entre les deux, je préfère une Clio 4. Voilà, ça c'est comme ça c'est dit. Voilà, je préfère une Clio 4 qu'une Clio 3. Donc, pourtant l'autre elle est en boîte méca et tout, elle a son plaisir, mais on voit bien que c'est dépassé quoi. Techniquement, je m'attendais pas à ça d'une Clio. On a l'impression, comme tu me l'as dit toi-même, tu m'as dit on a l'impression qu'on conduit une autre voiture que d'une gamme plus haute en fait. Ouais, et puis après c'est aussi l'évolution du gabarit de la Clio qui fait ça. Hein. Au fil des années, elle est devenue de plus en plus entre guillemets grosse. Maintenant, cette Clio 4 est quasiment à quelques centimètres près, à peu près à la même taille que ton ancienne Mégane 2 en fait. Pense, hein. Il doit pas manquer grand chose quoi. C'est pour ça qu'au final ça me choque pas, tu vois, que tu sois passé d'une Mégane 2 à celle-ci, parce que c'est une voiture qui a à peu près le même gabarit quoi. Et puis faut pas oublier que la Mégane que tu avais d'origine, elle faisait 200 et quelques, donc au final pour ceux qui n'auraient pas, tu vois, une bagnole de course comme tu avais quoi, c'est aussi assez proche. C'est proche, c'est ça, c'est exactement le même. Je rappelle, la voiture elle est parfaitement d'origine, tu l'as achetée il y a très peu de temps, le seul truc que tu as modifié c'est les plaquettes de frein. Les plaquettes, c'est tout. Plaquettes de frein forcément adaptées pour la course parce que c'est le modèle de route, ils auraient fait 3 tours et puis c'était fini. Et puis en pneu t'avais quoi? C'est du Michelin Pilote Sport. Pilote Sport. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça que la montre d'origine. C'est pour ça que ça glissait quand c'était très froid, humide, très humide, vu que ce sont des pneus quand même vachement sport. Non, sinon, une fois de plus, moi je te remercie de me faire découvrir ce genre de truc parce que c'est très très rare de tomber sur des gens qui sont prêts à, entre guillemets, à prendre le risque de laisser quelqu'un d'autre. Après, tu traînes aussi la bite. Je prends pas beaucoup de risques. On prend 160 à la ligne droite. Enfin, à mon avis, on peut prendre plus, mais. J'ai pas trop envie de me retrouver dans le fossé comme certaines voitures l'ont fait tout à l'heure. Bon, au final, donc t'es pas du tout déçu de ton achat? Non, pas du tout. Voilà. Et je le conseille. Enfin, après, il faut l'essayer. Voilà, mais sur piste, elle va très bien. Celui qui a un doute. Par contre, t'avais l'air d'être moins fan sur route. Ouais, le châssis, il est catastrophique. Il est trop rigide. C'est pour prendre en... Enfin après, voilà, si votre route elle est belle pour aller travailler, il n'y a pas de problème, ouais, ok. Mais si elle a un peu déformé, la moindre imperfection de la route, on le sent, quoi. Ça te remonte dans le cul, quoi. C'est un truc de fou.
Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein. On peut pas avoir les deux. Mais moi, c'est vraiment clairement une bagnole de piste pour moi. Voilà, en châssis trophy. Bien. Bah écoute, merci encore de m'avoir invité. C'était super sympa. Voilà. Donc ce test, hein, vous l'aurez compris, hein, c'était juste pour le test sur piste. On ne s'est pas attardé sur le reste des aspects de la voiture. Si vous avez aimé, bien sûr, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut. Si vous êtes un gros hater de Renault, vous mettez un pouce vers le bas, vous dislikez, vous vous désabonnez. Mais faites un don sur Tipeee quand même. Ouais, c'est une Renault, il faut du blé. Voilà, il va falloir payer les réparations, voilà. Donc allez-y. Et puis voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau test, un nouveau truc. Voilà, c'était juste une journée piste bien cool avec plein de petites bagnoles. Et puis on a pu tester cette Clio 4. J'arrête de radoter, V à tous et à la prochaine. Allez, on fait un dernier tour. On le sent. Ouais. Il chasse. Mais là ça va, les pneus sont chauds. Ouais. Ce matin, ça devait être pire. Ah ouais, c'était une galère ce matin. Carrément. Ça va, les temps sont pas trop mal. Une 11.